Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui on va faire une recette normande. On va faire des roses de pommes dans le moule à moelleux qui sort du catalogue fin août. Donc si vous ne l'avez pas, il faut sévir. Voilà, je vous mets en position que vous voyez. Donc dans un premier temps on va prendre les pommes, on va les éplucher et on va faire une compote. Dans la recette, il faut de la compote. Mais autant la faire directement. Bon, vous pouvez mettre de la compote toute faite évidemment. Hein. Mais j'ai des pommes. Donc autant faire de la compote. Donc j'épluche avec mon éplucheur du Clic Série. Je coupe. Et je change. Et j'enlève avec l'éplucheur du Clic Série 2. Voilà. L'avantage, c'est qu'on peut changer. On a le même support et après on peut changer ce qu'il y a dessus. Je vous retrouve une fois que j'ai fini d'éplucher toutes les pommes. J'ai pris mon collecteur et voilà, j'enlève le dernier centre des pommes. Alors, j'ai coupé les pommes. Alors j'aurais pu prendre mon adaptat-chef, hein, j'avoue, mais j'ai pas envie. Donc je les coupe en petits morceaux. Faire une compote quoi, hein. Tout le monde sait faire une compote je pense. Je vais pas forcément rajouter de sucre. Donc je mets dans mon pichet. Alors vous faites le nombre de pommes que vous souhaitez. Moi s'il m'en reste, ben je m'en servirai. Je la mangerai comme ça. Hein. Je vais pas l'acheter, forcément. Je pense que j'en ai assez. Je vais garder la pomme qui me reste pour après. Voilà. Donc je ne sais plus combien j'ai mis de pommes. Je ne sais plus. Peut-être 3, 4. Voilà. Je mets le couvercle. Je vais mettre à 700 watts pendant 5-6 minutes. Je vous dirai quand je sortirai combien j'ai mis de minutes exactes. Voilà. Alors, ma compote de pommes est restée 8 minutes 30 à 700 watts. Donc comme vous voyez, les pommes sont cuites, elles sont encore chaudes. Afin de les réduire en compote, je vais prendre mon extra chef. Je vais mettre mes pommes dedans. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté un tout petit peu de sucre. Je ne sais pas, à peine 20 millilitres. Hein. Donc, je mets dans mon extra chef, je ferme et je réduis ma compote en purée. Voilà. Elle est réduite en purée. Maintenant, je vais attendre qu'elle refroidisse. Pour la suite de la recette, nous allons prendre nos pommes coupées en deux. Nous allons mettre la Mando Junior au 1, c'est-à-dire que là c'est 2, hop, 0, 1.
Et nous allons faire des tranches. Alors, par prudence, on prend le protège et on fait des tranches. Ça nous permet de faire des tranches très fines. Et ça fait des tranches très fines. Dès qu'on arrive que c'est critique, je finis toutes les pommes et je reviens. Voilà, j'ai fini toutes mes pommes. Vous voyez, elles sont coupées très finement. Alors, maintenant, je vais prendre une pâte feuilletée. Du commerce. Bien froide. Et je vais couper 6 bandes. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, il y a 2 petits bouts qui serviront à rien, mais je mettrai peut-être en décoration. Voilà. Alors, sur ces bandes, je vais prendre de sel. Je sais pas. Je vais prendre celle du milieu, par exemple. Je vais étaler ma compote. Voilà, j'étale ma compote. Après, je prends mes bouts de pommes et je mets des bouts de pommes côte à côte. Comme ça, ils se touchent, hein. Alors, il y a des gros bouts, mais c'est pas grave, hein. Le principal, c'est qu'il y a une rondelle en haut. Voilà. Voilà, il y en a 2. Hop, voilà. Un petit bout là. Après, je prends ma pâte feuilletée et je tourne. Déjà, elle est chaude là, elle commence déjà à être chaude, donc elle a du mal à tourner. Voilà. Hop. De façon à essayer de faire une fleur. Voilà. Et une fois que c'est fini,
on met dans le moule à muffin. Voilà. Je termine, je vous montre une deuxième. Donc on met de la compote. Alors un conseil, mais là ma compote est encore un peu chaude. Il faut vraiment de la compote froide. Hein. C'est pour ça que ma pâte feuilletée a tendance à coller en fait. Ah, je mets mes... Alors, d'après mon expérience, il faut peut-être en mettre un peu moins. Alors, il y en a que j'ai fait avec la pomme en biais, et il y en a que j'ai fait avec la pomme droite. Hein. Alors, on tourne. On essaye de tourner. Voilà. Ça se passe mieux que l'autre. Vous voyez, ça fait une jolie fleur. Et on met dans le moule à muffin. Je termine et je vous montre. J'ai donc fini mes petites fleurs de pommes. Je les ai mis, vous voyez. La petite que j'ai fait en plus, je la mets dessus. Et j'en ai coincé une petite là. Je vais prendre un sachet de sucre vanillé que je vais mettre sur ces fleurs de pommes. Voilà. Et je vais mettre un peu de cannelle. Si vous n'avez pas la cannelle, vous n'en mettez pas. Hein. Voilà. C'est prêt à aller au four. Mon four est préchauffé à 180 degrés. Et je vais le mettre à cuire pendant 35 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Alors, mes rousses de pommes sont cuites. Je vous les montre de plus près. Vous voyez, ça fait des belles rousses. C'est très joli en préparation. Vous servez ça froid, évidemment, là, ça sort du four, avec une boule de glace. Et c'est super pour le goûter, pour après un repas, etc., etc. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez la partager à vos amis. Plus on est fou, plus on est nombreux, plus on est content d'être nombreux. Et voilà. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos.